Et bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez autant hâte que moi de commencer le fameux journal étudiant. Alors aujourd'hui, c'est un début. Vous allez choisir les rubriques sur lesquelles vous voulez travailler. Avant de choisir, par contre, je vous les présente. Alors la première, d'abord, je veux juste vous dire, si vous avez eu la chance de regarder le journal étudiant dans les années précédentes, vous avez déjà une idée de quelles sont les rubriques. C'est sûr qu'on en ajoute des nouvelles à chaque année et je veux que tu te sentes libre aussi de proposer certaines rubriques que tu pourrais penser intéressantes ou qui pourraient intéresser les élèves de l'école. Alors, c'est à toi de les proposer à Madame Maria, qui, elle, pourra m'en parler par la suite, ou elle peut aussi prendre la décision. Alors, premièrement, la classe du mois, tu dois choisir parmi les numéros de classe qui sont là, donc de 301, il y a tout le temps 5 classes par niveau, de la 3e à la 6e. Donc, tu peux me parler d'une des classes, tu dois me nommer l'enseignant, le nombre d'élèves de la classe, le nombre de filles et de garçons, l'endroit où la classe se situe dans l'école, à quel étage, au rez-de-chaussée, premier ou deuxième. Ensuite, tu dois évidemment prendre des photos de la classe et décrire ce qu'ils sont en train de faire. Tu dois quand tu vas prendre ta photo, tu dois vraiment avoir une vue d'ensemble sur la classe, sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, n'oublie pas le protocole à suivre. Donc, tu dois demander à l'enseignante de la classe que tu as choisie ou l'enseignant à quel moment ils sont en train de réaliser un projet intéressant, puis qu'ils aimeraient faire prendre en photo. Donc, à toi de consulter l'enseignant et de demander à Mme Maria à quel moment tu peux rencontrer l'enseignant. J'ai inscrit ici voir document pour réaliser des entrevues. Je vais pas vous en parler à tous, mais pour ceux et celles qui ont des entrevues à réaliser, je vais donner le document à Mme Maria, puis vous allez pouvoir consulter le document pour bien réaliser vos entrevues. Ensuite, l'entrevue avec un titulaire, tantôt avec une classe, maintenant avec un titulaire de classe parmi tous les enseignants qui sont ici. Et la liste des enseignants est mise à jour en fonction de cette année et non pas en fonction de ce qu'il y a en arrière de la classe d'affiché. Donc, regarde bien celle-ci. Tu peux poser différentes questions à l'enseignant ou l'enseignante que tu auras choisi d'interviewer. Et le genre de questions que tu pourrais poser, c'est par exemple, depuis combien de temps enseignes-tu à l'école au clair? Quels sont tes passe-temps favoris? Quel est ton meilleur souvenir? Tu peux lui demander quel est son mets préféré. Donc, différentes questions un petit peu personnelles, mais que l'enseignant ne sera pas gêné de dévoiler. Tu lui demandes la permission de prendre une photo avec elle. Donc, j'aimerais que tu sois sur la photo. Tu lui la montres pour qu'elle l'approuve et tu prépares tes questions avant l'entrevue, évidemment. Donc, lors de ta première période de journal, tu composes tes questions en suivant le canevas et le protocole à suivre pour t'adresser aux enseignants. Encore une fois, je t'invite à regarder le document que je vais remettre à Mme Maria pour bien réaliser une entrevue. Donc, ça, c'est seulement pour ceux qui ont des entrevues à réaliser. Ensuite, la question du mois. La question du mois, c'est que tu crées un questionnaire, soit avec Google Documents ou avec Mentimeter.com, qui est sur Internet. Donc, Google Documents, comme je suis pas là présentement pour t'expliquer comment ça fonctionne, tu peux peut-être procéder avec la deuxième option. Donc, pendant le mois, tu vas comptabiliser les réponses que tu as reçues, que ton équipe et toi, que ton équipe et toi a reçues. Et tu dois ensuite, avec les réponses, créer un graphique pour illustrer tes résultats et tu tires une conclusion. Par contre, si tu le fais avec Mentimeter, si je me souviens bien, le graphique se fait tout seul. Donc, sinon, tu peux choisir de le faire, toi, à un diagramme à bande et un diagramme circulaire. Une fois que tu vas être rendu là, c'est seulement vers la fin du mois. Donc, je devrais être de retour pour te montrer comment faire. Tu n'oublies pas de mentionner aux élèves d'aller voter sur le site Internet pour notre question du mois. Cette partie-là, c'est plus moi qui va la faire pour inciter les élèves de l'école à aller voter. Et toi, ta partie, ce que tu peux faire dans un document Word, c'est de créer une affiche publicitaire que tu vas afficher dans l'école. Ben, plusieurs affiches que tu vas afficher dans l'école pour inciter les élèves à aller voter en leur indiquant, par exemple, le site web et le code à rentrer. OK? Alors, je poursuis avec la recette du mois. Ça, c'est assez simple. Avec ton coéquipier ou ta coéquipière, vous choisissez une recette. Ça peut être une recette d'Halloween vu que c'est le thème présentement ou autre recette, c'est pas important.
Donc, tu fais la recette chez toi, tu peux prendre une photo ou encore des photos en cours de production de la recette. Et toi et ton copain, tu demandes à ta maman de vous prendre, ton copain ou ta copine, tu demandes à ta maman de vous prendre en photo et tu inscris ensuite les ingrédients et la marche à suivre selon la mise en page de ton choix. Ensuite, tu n'oublies pas, oui, d'écrire d'où provient la recette. Parlons-en, c'est une autre rubrique qui est un petit peu moins populaire, mais bon, tu peux choisir une question ou une demande de conseil qui provient d'un élève. Si tu connais des élèves autour de toi, dans tes amis ou d'autres amis qui ont des questions, donc tu peux écrire cette question-là et garder l'auteur anonyme. Compose une réponse pour l'encourager, le rassurer. Exemple, ben moi, j'ai une dispute avec mon ami pour telle raison, mais il faut toujours que c'est toujours moi qui pardonne puis qui passe par-dessus. Donc, je suis comme un peu tannée. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire comprendre à mon ami que lui aussi doit faire des sacrifices et piler un peu sur son orgueil. Donc, qu'est-ce que tu peux lui conseiller pour l'encourager, le rassurer, lui donner des exemples de solutions réalistes? Ça lui permet au lecteur de lire ton opinion et aussi qu'est-ce qui préoccupe les autres élèves. Donc, c'est la chronique Parlons-en. Tu peux décorer aussi ton article avec des dessins qui représentent le sujet. L'actualité dans l'école, alors tu choisis un événement spécial qui a été vécu dans l'école, exemple la fête de l'Halloween, la rentrée scolaire, peu importe, et tu composes un article pour le décrire. Insère une ou plusieurs photos dans ton article. Tu peux aussi insérer des commentaires d'élèves ou d'adultes par rapport à l'événement. Tout à l'heure, je vais te proposer tout ce que notre classe doit faire dans le journal pour la première publication. Donc, je continue avec la rubrique concours. Donc, tu pourrais lancer un concours sur un thème précis, par exemple, ma ville futuriste. Tu fais la compilation du concours en cours pendant le mois. Tu recueilles, si c'est des dessins ou des réponses, peu importe, tu les recueilles et tu sélectionnes le plus pertinent ou le plus révélateur. Tu peux demander à d'autres amis de t'aider à voter pour le meilleur et tu rencontres le ou la gagnante pour prendre une photo de son œuvre ou de son travail et tu prends une photo de lui ou d'elle et vous insérez sa réponse ou son dessin dans le journal. Les jeux, ça c'est bien intéressant. Tu inventes des jeux, des devinettes, des mots croisés, des mots mystères en lien avec l'Halloween par exemple ou d'autres thèmes précis, quiz, charades ou des messages à décoder qui sont adaptés évidemment aux enfants de 8 à 12 ans puisque la clientèle cible ici à l'École Auclair, c'est de la 3e à la 6e. Tu prépares aussi une section réponses à la fin du journal si tu as un quiz ou des mots mystères ou peu importe, tu as des réponses à donner. Donc, tu dis aux élèves, par exemple, voir réponse à la page 10, par exemple. Alors, voilà pour la chronique de jeu. Tout à l'heure, je vais te montrer différentes sections d'un journal qui existe déjà, qu'on a déjà fait dans le passé, et tu pourras mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire quand je parle de chacune des chroniques suivantes. Ensuite, la chronique Saviez-vous que, chronique ou rubrique, c'est la même chose. Saviez-vous que, donc tu prépares des informations du genre Saviez-vous que sur des sujets divers et qui pourraient intéresser les jeunes de 8 à 12 ans. Tu peux aussi ajouter des photos selon ce que tu parles dans ton Saviez-vous que. Horoscope, alors ça aussi c'est toujours intéressant. Tu inventes un horoscope pour le mois, un petit peu farfelu si tu veux. Tu peux inventer des choses. Tu représentes le signe astral avec un dessin si tu veux dessiner ou encore une image ou une photo prise d'Internet. Tu indiques les dates à côté de ton image, les dates du signe et tes commentaires et tes prévisions doivent être plausibles. Ça aussi, je vais te montrer un exemple tantôt de à quoi ça pourrait ressembler. Rions un peu les blagues du mois. Donc, les blagues doivent être racontées dans tes propres mots et ne pas être copiées-collées de l'Internet ou d'un livre. Les blagues racontées doivent être de bon goût, évidemment, et respecter ce qui est toléré à l'école Auclair, à l'école. Demande aux gens que tu connais s'ils ont des bonnes blagues pour te donner des idées. Tu peux aussi regarder sur Internet, mais fais bien attention au copier-coller. Critique de livre ou de film. Donc, tu choisis un film ou un livre que tu as aimé et tu composes une critique à ce sujet-là. Ça aussi, tout à l'heure, Madame Maria pourra te donner un exemple d'un document si jamais tu choisis cette rubrique-là.
Alors, ce que tu dois faire, c'est insérer une ou plusieurs photos dans ton article. Tu peux être sur la photo en train de lire ou d'écouter le film. Dans ta critique, tu peux raconter un peu l'histoire sans nous dévoiler évidemment la fin, qu'on ait le goût de l'écouter. Chronique scientifique, tu choisis le sujet que tu veux, qui a rapport aux sciences, évidemment, et tu écris un article pour nous expliquer ton sujet. Ça peut être une expérience que tu as faite à la maison. Tu peux aller sur le site des débrouillards, il y en a tout plein. Il y en a dans les livres aussi d'expériences scientifiques. J'en ai d'ailleurs dans la classe sur ma tablette blanche en arrière de mon bureau, si jamais tu veux avoir des idées. Tu as le goût de nous parler de quelque chose en lien avec la science qui est sur le site des débrouillards ou ailleurs. Donc, c'est l'endroit pour le faire. Ça peut être une nouvelle invention, une expérience à faire, une manifestation ou un élément de la nature, peu importe. C'est ici que tu pourras le faire. Insère une photo, évidemment, pour accompagner ton article. Portrait d'un membre du personnel. Alors, tout à l'heure, on avait le portrait d'une enseignante. Maintenant, on a le portrait d'un membre du personnel. Donc, tu choisis un adulte qui travaille à l'école, celui sur qui tu veux faire un portrait. Ça peut être un prof d'anglais. D'ailleurs, on a deux nouvelles enseignantes en anglais. Donc, tu pourrais choisir une de celles-ci. Ça peut être un prof d'éduc, une TES, un concierge, une secrétaire. La secrétaire, ça peut être la directrice. Alors, tu peux aussi faire une entrevue avec la directrice pour lui demander comment se passe le début de l'année, le nouveau thème de l'année, le tour du monde en 180 jours. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit faire au courant de l'année qui pourrait être en lien avec ce thème-là? Ça serait quoi les différentes activités qu'on ferait cette année en lien avec le tour du monde en 180 jours? D'ailleurs, ça serait vraiment intéressant que quelqu'un se penche là-dessus, de faire une entrevue avec la directrice pour lui demander qu'est-ce qui va se passer un peu cette année en lien avec ce thème-là, parce que les élèves ont le goût de savoir, puis même les enseignants et les parents aussi. Alors, si jamais, tu peux faire une entrevue indépendamment avec Madame Gosselin par rapport à ça, mais ici, je reviens à le portrait d'un membre du personnel, donc le genre de questions que tu pourrais lui poser, depuis combien de temps travailles-tu à l'école Haute-Claire, quels sont tes passe-temps favoris, quel est ton meilleur souvenir, etc. Un peu comme avec l'enseignant que la chronique que je t'ai expliquée précédemment. Tu lui demandes la permission aussi pour prendre une photo pour qu'elle l'approuve et qu'il l'approuve. Prépare bien tes questions avant l'entrevue en suivant le canevas et le protocole à suivre pour t'adresser aux enseignants. Donc encore ici, étant donné qu'il s'agit d'une entrevue, je te conseille de demander à Mme Maria le document pour les entrevues. Ensuite, bande dessinée ou roman photo. Alors ici, tu peux inventer une bande dessinée du nombre de cases de ton choix. Donc la première chose à faire dans ta première période, ça serait de composer une histoire rapide, de pas nécessairement t'attarder sur tous les petits détails, mais grosso modo, à quoi pourrait ressembler ton histoire. Si tu choisis de faire un roman photo, bien évidemment, tu vas avoir besoin d'un iPad ou d'un appareil photo pour prendre des photos. Et tout à l'heure, je vais te montrer un exemple de roman photo. Donc, tu dois avoir une idée en tête, écrire ton histoire, te choisir un thème précis et donner un titre, évidemment, à ta bande dessinée ou ton roman photo. Je continue. Donc, ici, tu as des exemples là, avec soit sur l'intimidation, sur la non-violence, sur la façon de résoudre nos conflits, sur un défi du mois, sur une règle de vie dans l'école ou carrément autre chose. Reportage sportif, donc si tu assistes à un événement sportif, pratique de hockey, course de cross-country, tournoi de sport organisé par M. Yann ou Mme Yvan, ou d'autres sports de ton choix. Donc, tu dois prendre des photographies, faire une description de ce qui se passe, les événements marquants, les blessures, les émotions. Aussi, tu peux prendre des commentaires des gens sur place, interviewer des gens. L'environnement, je vais y passer parce que je pense pas que ce soit une chronique qu'on va faire en début d'année, puisque c'est Mme Annie qui s'occupe habituellement du comité environnement. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. La voix du peuple, ça, c'est bien le fun. Le vox pop, en français, la voix du peuple. Donc, tu recueilles l'opinion des élèves de l'école sur un sujet qui intéresse les jeunes. Exemple, qu'est-ce que tu souhaites le plus faire cet été? Que feras-tu pendant la semaine de relâche? En quoi comptes-tu te déguiser pour l'Halloween? Donc, tu interviews 4 à 5 personnes dans l'école. Ça peut être des élèves de 3e, 4e, 5e ou 6e ou encore un adulte, une enseignante, sur son avis.